Ouais, moi j'ai surtout eu le sentiment que les jours passaient à une vitesse incroyable, quoi. Quand on fait le tour du monde, on se rend compte que c'est pas grave quelle heure il est. Ce qui compte, c'est que le soleil se lève ou se couche et que c'est l'heure de manger parce qu'on a faim et c'est pas parce qu'il est midi. Les plus longs jours, ouais, c'est quand tu dépasses les 100 jours. 2 jours avant l'arrivée un petit peu parce que les 2 premiers étaient arrivés et que ça avançait pas, mais en tout cas le temps passé en mer m'a pas pesé du tout. Alors moi j'essaie d'avoir des accroches tous les dimanches par exemple. Quasiment tous les dimanches je me rasais à part les derniers 15 jours, tu vois. Je disais les jours glissent comme du sable entre les doigts, quoi. En solitaire, en tout cas, moi, je vis au rythme du jour et de la nuit et pas au rythme de quelle heure il est à Paris et ça fait combien de temps que je dors ou que je fais autre chose. Ça fait mal, quoi. Tu vois, tu te dis, j'ai quand même passé tout ce temps-là tout seul à parler à personne, quoi. Ça fait bizarre. Et en fait, je suis parti sur ce Vendée Globe et tout d'un coup, c'est comme si mon être s'était conditionné à ne jamais me projeter. Mais tous les dimanches j'appelais mes parents. Ou si je pouvais pas appeler et que les conditions étaient bonnes, je leur faisais un long mail pour raconter un peu ma vie à bord et surtout leur dire que tout allait bien. Ne jamais me projeter sur l'arrivée, ne jamais me projeter sur dans 15 jours, sur dans 3 semaines, parce que de toute façon, ce que j'étais en train de faire était trop immense pour que intellectuellement je puisse embrasser la totalité de ce truc. Pour moi, c'est important de garder, de pas partir et dire mais quel jour on est au bout d'un moment. Donc, je t'avoue qu'il y a des fois, tu es un peu déconnecté quand même. Tu sais plus si c'était mercredi ou jeudi. Mais voilà, tous les dimanches, je savais que c'était dimanche, quoi.